Petit, à l'époque, il y avait 30 hectares quasiment de verger. Mon père est venu au monde, la ferme que vous voyez là-bas, juste en face. Je me souviens, quand j'étais jeune, à l'époque, il y avait la traque du chemin de fer à Saint-Eustache. Jamais qu'on attendait le train quand le vent était de l'ouest, jamais. Et quand il était de l'est, le vent, on attendait le train. Quand on l'attendait, les vieux disaient « il vaut mouiller demain », puis ils mouillaient. Les gens oublient, je pense. Puis nous autres, bien, c'est notre quotidien. Aujourd'hui, on fait du maraîcher, on fait de la grande culture. Mes enfants, certainement les petits-enfants, je pense qu'ils vont continuer à cultiver les terres de nos ancêtres. Tu sais qu'est-ce qui va se passer le lendemain tout le temps. Tu sais que ça va être toujours un combat avec la température, avec les insectes. Le combat météo, c'est à partir du dégel, on est déjà en combat. À partir du moment que la première neige est partie, tu voudrais semer à tes dates, mais ça ne marche pas parce qu'il pleut. Tu as un gel de la pleine lune qui va arriver. Fait que tu es toujours en combat. Mais je veux dire, ça fait partie du métier. La chaleur, on en a besoin. Ce qu'on aime moins, c'est de l'humidité. Avec de l'humidité, bien, ça égale maladie souvent. Quand on a des années qui fait 35, ça ne me dérange pas quand c'est sec, mais c'est pas ça le cas ici au Québec. C'est souvent 35 avec facteur d'humidité qui fait 42. Là, on a commencé à couper pour commencer à récolter tranquillement, parce que dès qu'on coupe, on laisse sécher, on les met au soleil, on les met toutes debout quasiment, on fait des entrains pour passer avec les boîtes. Puis on va se dépêcher avant qu'il y ait un gel mortel, parce que le fait que toutes les couches sont à 90 d'eau, du moment qu'il y a un gel à -3, -4, la plante est finie. D'avoir un produit, c'est une chose, de le conserver, c'est une autre chose, puis d'après ça, de le sauver, c'est encore une autre chose. Oui, je travaille toujours dans le champ. Avec mes employés tout le temps, c'est ça qui est ma force. Être dans le champ tous les jours, je sais ce qui se passe dans le champ, les maladies, parce que la plante nous parle, il faut l'écouter, puis il faut la comprendre, puis en même temps, il faut agir aussi.